Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Alberto Morejo, le nouveau Pedri tout simplement. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi il ressemble vraiment fortement à Pedri. Et puis surtout que lui aussi, Las Palmas, enfin vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de similitudes, que ce soit dans son jeu ou physiquement. Et c'est assez intéressant parce que c'est un jeune joueur qui fait pas mal parler de lui et qui est suivi par le Barça. Donc du coup on va en parler, on va essayer de voir si ce serait une bonne recrue ou non, et puis voir qu'est-ce qu'il vaut réellement. Donc déjà, Alberto Morejo, il a 18 ans, c'est un 2003, donc il a un an de moins que Pedri. Lui aussi, il joue à Las Palmas. Et ce qui est intéressant, c'est que ce contrat se termine en été 2023. Donc du coup, le Barça le suit, mais il y a aussi l'Atlético Madrid qui le suit. Donc on verra ce qu'il va faire, mais n'oubliez pas quand même que Las Palmas est en seconde division espagnole. Donc du coup, un jeune joueur comme ça qui veut progresser, logiquement, il voudra quitter Las Palmas. Surtout que Las Palmas est 9e en championnat. Donc du coup, c'est logique qu'il veuille aller en première division, s'aguerrir là-bas et prendre du temps de jeu. Cette saison, il a joué 23 matchs, donc 23 matchs sur 29 possibles, certes, ça paraît quand même beaucoup, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'est pas toujours titulaire. Il rentre souvent en cours de jeu. Donc du coup, il n'a pas tant de temps de jeu que ça, et il s'est pas réellement imposé dans cette équipe de Las Palmas. Après, il a fait de très belles choses, il a fait de très beaux matchs et tout ça, mais il n'a pas encore su vraiment s'imposer. Après, c'est rien de choquant, il a seulement 18 ans, hein. Tous les joueurs ne s'imposent pas directement dans leur club comme ça, mais il faut quand même le prendre en compte, comme ça vous le savez. Maintenant, par rapport à son poste, c'est plutôt un numéro 10. Et on va pas se cacher, il ressemble beaucoup à Pedri dans sa façon de jouer aussi. C'est un joueur très technique, on le voit directement par rapport à ses touchés de balle, par rapport à ses contrôles. C'est un joueur, pour moi, si on compare à Pedri, sa différence, c'est surtout au niveau de son agilité. Parce qu'il mesure 1m69, on le sent quand même qu'il est plus agile, un peu plus vif, peut-être même un peu plus rapide aussi. Et il est plus provocateur, on va dire, dans les dribbles. Il aime bien les 1 contre 1, il aime bien les jouer, les tenter, essayer de percuter, alors que Pedri a plus un jeu où il va casser des lignes avec ses passes et pas toujours balle au pied. Même si qu'il le fait aussi balle au pied, hein, mais je pense que c'est moins son rôle, moins son profil, tout simplement, alors qu'Alberto le fait un peu plus. Maintenant, ok, il est très bon techniquement, mais je trouve quand même qu'il a beaucoup plus de déchets que Pedri. Après, bon, là, on a l'impression que la vidéo, le but, c'est de comparer les deux. Maintenant, je dis juste ça pour qu'on voit un peu par rapport au profil. Mais bien évidemment que quand je dis le nouveau Pedri, je ne parle pas du niveau d'Alberto qui est loin, bien évidemment très très loin de Pedri, mais je parle surtout par rapport au fait qu'il se ressemble physiquement et que lui aussi il est de Las Palmas, donc c'est par rapport à ça que je dis ça. Maintenant, je vous dis ça juste par rapport à son profil et ce que je pense d'Alberto Moreno, c'est que c'est un joueur intéressant, très fort techniquement, qui peut faire de très belles choses. Maintenant, c'est pas comme Pedri. Pedri, quand il était à Las Palmas, quand même, ce qu'il faut dire, c'est que lui, il a facilement réussi à s'imposer là-bas. Et il nous faisait des gros matchs, il faisait des grosses prestations. On le voyait, il y avait des dribbles qui nous sortaient, on comprenait pas comment il faisait des roulettes un peu bizarres. Je sais pas si vous vous souvenez sur la ligne de touche là. Enfin, pas sur la ligne de touche, mais un peu plus loin. C'était des trucs assez impressionnants qu'il nous faisait. Donc c'est différent. Pedri, on a directement vu que c'était quelque chose de fou. Après, il y a des joueurs qui explosent pas directement et qui explosent un peu plus tard. Il a seulement 18 ans quand même, faut pas l'oublier, hein, le jeune Alberto. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, son contrat se termine en 2023. Et moi, je trouve ça assez intéressant que le Barça se positionne dessus si jamais il veut le faire venir librement. Ça pourrait être une bonne chose parce qu'ils ont rien à perdre en fait. Si tu le fais venir librement, pour moi, l'idéal serait de le laisser partir en prêt après en première division, voir un peu ce qu'il vaut. Si jamais il fait de belles choses, ben, on voit après de là s'il faut le vendre ou le garder. Mais pour moi, ça peut que être bénéfique parce que aujourd'hui, certes, il y a beaucoup de jeunes. Il y a des Gavi, Pedri, Nico, Riqui Puig, il est encore là, faut pas l'oublier aussi. Donc on ne sait pas vraiment lui donner du temps de jeu actuellement. Maintenant, si jamais il vient et qu'on l'envoie en prêt, on voit ce qu'il donne. Si vraiment il explose, ben autant le garder. Et puis si jamais ça marche pas, ben on peut le revendre parce qu'il viendra librement. Bien sûr, s'il est d'accord. Après, si jamais il veut quitter Las Palmas dès cet été, ce sera plus compliqué. Mais je pense que il sera prêt à attendre encore une saison de plus. Justement, ça l'aidera encore à progresser tranquillement. Parce qu'à partir du moment où il rejoint un club comme le Barça ou quoi, la pression sera beaucoup plus présente. Même si qu'il joue en prêt, il devra prouver qu'il mérite sa place simplement pour jouer au Barça, par exemple. Vous voyez? Donc voilà, maintenant, Alberto Moreno, je trouve ça assez intéressant. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo, parce que je trouve ça assez fou quand même qu'il y a encore un jeune à Las Palmas qui est en train d'exploser petit à petit et qui ressemble tellement à Pedri comme ça. Et en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait un petit temps quand même que le Barça est intéressé. Je suis de près ce joueur-là, donc ça ne me donnerait vraiment pas qu'il rejoigne le club. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, le bon compromis, c'est de le faire venir, le renvoyer en prêt directement en première division, voir un peu ce qu'il vaut. Et je pense que le Barça n'a rien à perdre. C'est un très jeune joueur encore. Il a une bonne petite cote sur le marché.
Et pour moi, ça peut être le bon coup. En fait, ça peut soit être une excellente nouvelle, enfin un nouveau Pedri dans le sens où encore une fois il va exploser tout ça, même si comme je l'ai dit, les comparer, voilà, c'est pas trop la meilleure chose à faire. Et puis si jamais par contre ça ne marche pas trop, ben Barça n'a rien perdu parce qu'ils vont venir librement, il sera très jeune, on pourra le revendre ou quoi. Donc pour moi, ça me paraît d'être vraiment un très bon compromis, que ce soit pour le Barça comme pour le joueur, parce que lui aussi, hein, si jamais il vient au Barça et puis joue après, ben, il pourra gratter du temps de jeu et jouer en première division, ce serait déjà mieux que ce qu'il a à Las Palmas. Donc voilà. Dites-moi comment tu en pensé par rapport à ce jeune joueur et puis sinon moi je vous dis peace.